Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet autour de la performance des équipes et la prise en compte des talents de chacun. Hem, c'est une amie au travers d'un sujet autour des talents qui m'a parlé de ce mot que j'aime beaucoup et qui m'a fait beaucoup de sens, et qui s'appelle l'individualisation. Alors, heu, je vais vous parler de choses qui peuvent paraître évidentes pour certains, ou qui sont pleines de beau sens, et pour autant, ce qu'on voit en entreprise n'est pas toujours ce qu'on aimerait. Hem, Ce que je vois aujourd'hui, c'est que, heu, pour différentes raisons, et je vais y revenir ensuite, on pose des étiquettes sur les métiers de chacun, heu et je pense que, c'est par un souci de simplicité de gestion, ou de management, de savoir identifier qui fait quoi, hein. J'ai un testeur, j'ai un développeur, j'ai un analyste. Alors ça devient vite le bordel quand une personne est multi-compétences, mais voilà. Et pour ça, souvent, on trouve des référentiels métiers qui sont assez clairs sur, ce que chacun fait et comment il doit le faire. Hem, Ce que je vois, c'est que dans une autre vie, j'ai moi-même été, responsable d'équipe, et j'avais à cœur de comprendre un petit peu qu'est-ce qui motivait chacun, hem et de voir aussi quels ont été les endroits où c'était compliqué pour les gens. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à être en relation, par exemple, et notamment avec, le stress de parler aux clients, le stress d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de discuter, et cetera, et ils avaient quand même une place dans l'équipe, en fait, et peut-être qu'ils étaient plus discrets, qu'ils étaient, plus attentifs à certains sujets, et je les exposais pas, et du coup, ça leur permettait de se sentir confortables et bien dans ce qu'ils faisaient. On peut avoir des gens qui sont perfectionnistes, par exemple. Peut-être à eux, il faut leur donner des tâches qui permettent d'aller regarder le détail, de faire de la revue de code, de calibrer Sonar, et cetera, et cetera. Ce sont des gens qui seront très performants et qui soutiendront vraiment l'équipe là-dedans, parce que c'est un truc qui les botte et qui leur permet d'éviter la frustration. On a des gens qui sont très créatifs et qui adorent, créer des nouvelles choses et trouver des solutions, donc sur les sujets un peu piquants, c'est peut-être eux qu'il faut mettre en avant. Il y a des gens qui adorent suivre ce qui se passe et faire du pilotage, et cetera. Il y a des gens qui adorent la relation et qui ont envie d'être en face du client, en face des utilisateurs, et cetera. Et je trouve que ça leur permet de révéler leur potentiel et de créer une équipe qui est vraiment performante, parce que chacun aura le choix de faire ce qui est nécessaire, et d'être dans sa zone de confort. Alors je sais que certains vont me dire: «Oui, mais la zone de confort, Pascal, il faut savoir en sortir, si on n'évolue pas, et cetera». Certes, mais en tous les cas, en fonction de chacun, hem, être dans le challenge et dans le chaos permanent, ça ne crée pas de la performance. Ça crée du stress, ça crée de la peur, et dans ces conditions-là, on fait un travail qui est pas top, en fait. Être dans sa zone de confort, c'est avant tout créer le sentiment de sécurité, le sentiment de confiance, de savoir qu'on est à sa place, d'avoir la reconnaissance de qui on est aussi, et ça, c'est super important, de savoir qu'on est apprécié pour ce qu'on est et qu'on n'est pas obligé de jouer un rôle ou d'essayer de faire quelque chose où on n'est pas capable, et une fois qu'on est là-dedans, bah, peut-être qu'on peut challenger les gens et les faire sortir de leur zone de confort pour agrandir leur zone de confort. Mais tout de suite les mettre dans quelque chose qui est désagréable, je ne suis pas sûr que ça permette de constituer une équipe performante. Ça c'est un point important, je trouve, hein. Mais effectivement, pour une simplicité de management, de gestion, je dirais plutôt, eh ben, on a envie d'avoir des gens avec des étiquettes, parce que je sais que ces développeurs, ils travaillent sur ce projet, et du coup, je leur donne des tâches, et n'importe quel développeur est censé prendre n'importe quelle tâche. Et on ne va pas individualiser le travail, c'est très compliqué pour moi, et cetera, et cetera. Je ne vais pas venir sur l'autogestion, l'autonomie des équipes, et cetera, mais
rester dans ce truc où effectivement j'ai l'impression que là j'ai des gens qui sont censés avoir ce rôle, donc je leur donne ce travail. Peu importe leurs compétences, leurs talents ou leur aspiration. D'accord? C'est vraiment un sujet pour moi de simplification de la gestion. C'est pas un sujet d'efficacité ou de performance. C'est juste que ça demande des efforts et du travail de, essayer d'individualiser ce travail. Et moi, je serais tenté de dire que c'est quand même très intéressant de pouvoir faire cette reconnaissance de compétences et de talents. Je le vois aussi, et souvent c'est assez caricatural, sur les sujets transverses, que peuvent avoir une entreprise, ou un projet et cetera. En fait, on va souvent s'appuyer sur les gens qui sont disponibles. Parce qu'on a des gens qui font rien là et il faut les occuper, hein. Le fameux bench, les gens qui sont dans le couloir. Et du coup, on a des sujets qui sont parfois, très importants ou très impactants ou qui sont, sur le chemin critique ou qui pourraient changer, quelque chose dans l'avenir de l'entreprise ou tout simplement sur le projet. Parfois même des sujets d'automatisation, d'industrialisation et cetera. Et on va utiliser les gens qui sont présents. Est-ce que ces gens ont la compétence? Est-ce que les gens, en ont envie? Est-ce que les gens sont dans cette aspiration? Le plus souvent non, bien sûr, mais ils ont du temps. Donc plutôt que de rien faire, autant faire quelque chose qui pourrait aider. Bon, moi je fais le constat que c'est quelque chose qui marche plutôt mal, hem, parce que justement on n'a pas considéré, les gens en tant que, ce qu'ils sont, mais uniquement comme des ressources qui sont disponibles, et du coup on les met dans, heu, ce truc de dire: «C'est une ressource qui a du temps». Hein, on ne dit pas: «C'est une personne qui aime bien faire ce genre de choses, qui est capable de faire ce genre de choses, qui a telle compétence», voire l'inverse, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas cette compétence, qui n'a pas cette aspiration et qui a du mal à faire ce genre de choses. On se dit pas ça en fait. On se dit: «Cette personne a du temps, donc on va lui faire faire». OK? Du coup, on a beaucoup de sujets comme ça qui, soit échouent, complètement, soit ont des résultats un peu, médiocres ou abracadabrants parce que juste, on n'a pas utilisé la bonne personne au bon endroit, mais plutôt par facilité de gestion, on a plutôt préféré utiliser la disponibilité, pour faire ce genre de sujet. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans les équipes, hein, c'est-à-dire on prend les gens qui sont disponibles pour faire les tâches qui sont à faire et on ne prend pas la bonne personne pour faire le bon sujet, hein. Ce que je décris de manière transverse, on le retrouve aussi beaucoup dans les équipes. Alors je sais que c'est un choix qui est pas simple parce que ça demande du courage, de la clairvoyance, ça permet il faut individualiser, la gestion des personnes, il faut apprendre à les connaître et puis parfois, c'est aussi faire des choix, se dire: «Mais pour faire ce sujet-là, j'ai vraiment besoin de cette personne, en fait». Et du coup, c'est une gestion de risque, une gestion de déséquilibre et voilà, je sais que c'est compliqué, d'accord? Mais on cherche l'efficacité et le zéro risque, qui est quelque chose de complètement contradictoire, hein, d'accord? Heu et on a du mal à trouver la performance ou l'innovation quand on est à zéro risque, d'accord? C'est 2 choses qui sont souvent très incompatibles. Du coup, c'est une vraie difficulté de management de trouver le bon équilibre et d'oser prendre des risques. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous parler et encore une fois, quand une équipe est performante parce qu'elle est dans sa zone de confort, rien ne vous empêche ensuite de les aider à gravir des échelons, à étendre leurs compétences, aller vers le T-shape, le N-shape et cetera et cetera. Et je vois aussi qu'il y a un phénomène qui aujourd'hui, quand la compétence est mal valorisée ou mal reconnue, hem, les gens ont tendance à faire de la rétention aussi. C'est-à-dire que, par peur que quelqu'un d'autre fasse son travail, parce que le travail n'est pas individualisé, c'est-à-dire qu'on croit que tout le monde est capable de tout faire, heu et ben, quand on a quelque chose qui est un peu précieux et qui nous permet de nous, heu, faire sentir plus importants ou avoir de la reconnaissance ou voilà, on va jouer la sécurité, on va éviter
faire grandir les autres. Et du coup, on est toujours dans cette insécurité d'équipe, parce qu'on a peur des autres, parce que aujourd'hui, le travail est fait en sorte que chacun vaut chacun, et on n'a pas individualisé effectivement ce travail. Une fois qu'on a individué ce travail, et c'est peut-être contre-intuitif, hein, et qu'on a reconnu la valeur, l'expertise de chacun, et que chacun est au bon endroit, en fait, les gens ne font plus cette rétention de compétences. Au contraire, ils savent qu'ils sont reconnus pour ce qu'ils sont et que les autres ne savent pas faire ce qu'ils font. Ils vont avoir envie que d'autres les rejoignent et de les faire grandir, etc. Et c'est assez rigolo, hein, c'est vraiment des mécanismes de sécurité, la sécurité, hein, qui est liée à la peur. Et encore une fois, hein, quand vous créez beaucoup de chaos ou que trop challengeant, etc., c'est la peur qui apparaît, hein, parce qu'il y a le stress, etc., etc. Et donc tous ces mécanismes de rétention sont là. Au contraire, quand vous avez individualisé le travail, vous avez permis de faire sentir bien les gens dans ce qu'ils font, ils sont dans leur zone de confort, de confiance envers eux-mêmes et envers les autres, euh, la peur est réduite, et du coup la confiance peut s'installer, et du coup le partage, le collectif, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant, euh, et on a du mal à faire apparaître dans nos équipes, dans nos entreprises, etc., de bien comprendre ce qui anime chacun, les compétences réelles et spécifiques, et les aspirations de chacun à faire des choses. Voilà, c'était le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui.